Le projet sur lequel nous travaillons consiste à créer une carte de placette à partir de cette zone d'étude. Donc la toute première étape consiste à vérifier les systèmes de projection des données sur lesquels nous travaillons. Commençons par voir d'abord le système ou de paramétrer le système du projet global. Donc nous cliquons sur le bouton ici, projet, ensuite propriété du projet. Ce qui nous donne la possibilité de vérifier réellement quel est le projet ou le système, autant pour moi, de coordonnées dans lequel nous travaillons. Donc, on a dans les propriétés différentes propositions qui sont faites. Dans le menu général, on peut voir ici les différentes informations liées à ce projet sur lequel nous travaillons. Donc, nous nous intéresserons à l'aspect ici des mesures. Par défaut, les mesures en termes de distance seront en mètres, en termes de superficie seront en mètres carrés. Vous pouvez l'adapter selon votre convenance. Ici, le système, ici afficher les coordonnées avec unité de carte. Donc, nous serons dans une dimension métrique. Et à vous de paramétrer selon ce que vous souhaitez. Si vous changez, vous avez la possibilité de choisir par exemple unité de projection personnalisée et vous allez choisir un système qui vous convient. Si je prends par exemple avec la zone 30 nord, comme nous sommes en Côte d'Ivoire, on est capable d'adapter tous ces détails-là. Donc selon la zone sur laquelle vous travaillez, vous allez certainement personnaliser. Donc je vais ici choisir la zone 30 nord et je vais faire simplement appliquer, ensuite OK. Donc je reviendrai sur la donnée maintenant. Clique droit sur la donnée, je fais propriété. Donc je vais vérifier aussi les différentes caractéristiques de cette donnée qui est appelée DEPOBEREBI. Donc les informations qui sont affichées, je vais agrandir juste ici. On a aussi information et l'information, on peut vérifier juste la question de la projection de la donnée. Donc on a ici système de coordonnées de référence SCR, non. Donc on voit que nous sommes dans un système ici une projection de type géographique. Donc il serait intéressant de pouvoir reprojeter cette donnée-là pour avoir ici un système de type cartographique pour faciliter les manipulations. Pour ce faire, vous avez une possibilité qui se présente, c'est de faire un clic droit sur votre donnée. Clic droit, vous allez dans l'option exporter. Ensuite, sauvegarder les entités sous. Donc, sauvegarder les entités sous. Sur certaines versions, vous pourrez voir enregistrer les entités sous. Donc, c'est pratiquement les mêmes informations. Vous cliquerez là-dessus, histoire d'accéder à ce panneau-là. Pour moi, je conserve le format GeoPackage. À votre niveau, vous allez ici cliquer sur le bouton choisir le format qui vous convient. Par défaut, je vais conserver le GeoPackage. Et le nom du fichier, je vais simplement cliquer là. Je vais l'appeler par exemple zone étude. Bon, je l'appelle ainsi de façon simple et je vais cliquer sur enregistrer. Cela étant fait, nom de la couche, bon, ça ne m'intéresse pas, je vais enlever ça ici. Et SCR, je vais simplement cliquer sur le bouton C et choisir ici le SCR du projet avec WGS 84 UTM zone 30 nord. Je sélectionne cela. Et les autres paramètres, je vais les laisser par défaut comme c'est. OK, on a l'index spatial qui est OK, donc je laisse les paramètres par défaut. J'oublie pas, au cas où cela n'est pas coché, vous cochez ajouter les fichiers sauvegardés à la carte. Vous cliquerez sur OK. Ce qui vous permettra d'obtenir une nouvelle donnée. Cette nouvelle donnée est appelée zone étude. Donc moi, je vais supprimer des ports de débit qui ne m'intéressent plus. J'enlève cela. OK. Si cela est fait, nous passons maintenant à la deuxième étape qui nous permettra de créer une grille. Une grille en fonction d'un paramétrage qui est déjà prédéfini en amont. Je souhaite morceler cette zone-là en des rectangles de combien de mètres carrés. Tout dépendra en fonction du projet sur lequel je travaille. Dans le cas présent, nous allons simplement faire un morcellement de 5000 par 10 000. Voilà. Donc, on va simplement aller dans l'option vecteur. Et nous avons ici, certains auront trouvé en anglais, d'autres en français, mais de façon globale, il sera en français. Si vous l'avez en anglais, ce n'est pas grave. Vous partez dans vecteur, vous avez ici recherche tools. C'est outils de recherche pour ceux qui ont la version française. Outils de recherche. Et dans outils de recherche, vous avez ici créer une grille. Donc, on va commencer par créer une grille. Donc, je clique simplement sur créer une grille. Et ayant cliqué sur l'option créer une grille, ayant cliqué automatiquement sur l'option créer une grille, il est mis ici type de grille. Nous pouvons avoir différentes options qui se proposent à nous. Nous choisissons le modèle ici rectangle, donc pour créer des polygones.
Donc, je choisis ici l'option rectangle et étendue de la couche. Je vais simplement cliquer sur le triangle à l'extrémité là. Je vais choisir calculer depuis la couche et je sélectionne ma zone d'étude qui est là. Ok, donc il est mis espacement horizontal. Je l'ai dit, nous travaillerons avec la valeur de 5000 pour l'horizontal et puis espacement vertical 10 000. Ce pas des valeurs qui sont fixes, ce pas des valeurs figées. Ces valeurs-ci peuvent être adaptées selon le projet sur lequel on travaille. Tout dépendra de ces paramètres ou de ces conditions du projet. Donc ici, on va laisser les autres paramètres par défaut. Vous n'oubliez pas, ici, vous voyez que la grille automatiquement sera créée à partir du même système dans lequel nous travaillons. Et vous avez la possibilité de sauvegarder cette grille-là dans cette option. Moi, je ne vais pas sauvegarder pour cette première étape de la manipulation. Donc, je vais cliquer sur exécuter. Le calcul, il est bon. Pour certains projets-ci, les paramètres ici au niveau de superposition horizontale et verticale ne correspondent pas à la réalité du terrain. Vous allez avoir un message d'erreur vous disant soit que la valeur saisie est très grande pour la zone qui est définie. Donc, faites attention par rapport au morcellement que vous souhaitez faire. Donc, je vais cliquer simplement là pour fermer et je vais déplacer mes données pour faire passer la grille en bas de la zone d'étude. Donc, je maintiens clic gauche sur grille, je glisse et je mets juste en bas. Et on peut bien voir ici. Maintenant, de façon beaucoup plus structurée, il serait beaucoup intéressant de structurer de sorte à ce qu'on ait une découpe selon la limite de notre zone d'étude. Pour ce faire, nous allons faire simplement un découpage de cette donnée-là. Et nous partons pour cela dans l'outil vecteur. Et dans vecteur, il y a différentes possibilités qui s'offrent à nous. Alors, nous allons aller directement l'option Geoprocessing Tools, donc outil de geoprocessing. Pour ceux qui ont la version française, vous avez ici l'option couper. Voilà, l'option couper, vous cliquez là-dessus. En entrée, couche sous-sol, vous allez sélectionner simplement grille. Et au niveau de couche de superposition, vous allez choisir la zone d'étude par défaut. Bon, il a déjà noté cela. Si ce n'est pas le cas, vous cliquerez et vous allez sélectionner votre zone d'étude. Maintenant, découper, c'est à ce niveau que je vais créer maintenant, où je vais enregistrer cette donnée-là, parce qu'elle me sera utile plus tard pour d'autres objectifs. Donc, je clique sur le bouton-ci et je vais enregistrer en un format GeoPackage. Voilà. Donc, je vais enregistrer dans un GeoPackage en cliquant là-dessus. Et ici, je vais le mettre dans un dossier ici, voilà, juste avec la zone d'étude. Donc, je vais l'appeler par exemple grille. Ensuite, je fais enregistrer. OK. Je tape nom de la couche grille, je fais OK. Et je vais simplement cliquer sur exécuter. Ce qui me permettra d'obtenir une nouvelle donnée à la limite de ma zone d'étude. OK. Donc, j'ai une nouvelle donnée qui est là. Je peux supprimer la première grille qui est un fichier temporaire. Donc, je la sélectionne. Je clique sur le bouton-ci. OK, je fais OK. Et vous voyez bien qu'on a une nouvelle donnée qui est là avec toutes les caractéristiques qui sont présentes lorsque nous ouvrons la table d'attributs. Clic droit sur grille. Ensuite, ouvrir la table d'attributs. Nous pouvons voir différentes informations que l'on peut paramétrer en fonction de différents objectifs, soit en calculant la superficie, soit en générant d'autres éléments. Ok, si cela est fait, nous allons passer à la dernière étape qui nous permettra de créer ici des placettes. On va ici faire cela avec une autre méthode qui, pour moi, pourrait être beaucoup plus utile par rapport à plusieurs autres méthodes qui existeraient. Donc, pour cela, on va créer simplement des centroïdes pour chacune de ces données-là. Donc, nous sélectionnons d'abord grille. Nous allons ici aller dans vecteur et dans l'option vecteur juste là, outil de géométrie. Oui, outil de géométrie, moi je l'ai en anglais, Geometry Tools, et j'ai ici centroïde. Voilà, centroïde, je sélectionne centroïde et couche source par défaut, je l'ai sélectionné gris. Bon, ça me convient comme c'est le fichier sur lequel je suis travaillé. Donc, créer un centroïde pour chaque partie. Ok, je vais cocher juste là. Et centroïde, j'ai la possibilité de cliquer juste sur les trois points à l'extrémité. Créer un, enregistrer dans un GeoPackage. Je vais l'appeler par exemple, je vais l'appeler placette dans ce cas-là. Je l'appelle placette. Je fais enregistrer. Cela est une option parmi tant d'autres, je l'ai précisé. Donc, placette, je fais OK.
Ensuite, je vais cliquer sur exécuter. Je patiente, je vais refermer ça là. Ok, donc j'ai désormais ici c'est différentes données en fonction d'un ensemble de caractéristiques. Voilà, donc on peut bien voir. Alors, même les zones où c'était un peu plus inaccessible, vous voyez bien qu'il a positionné ici à chaque niveau. Voilà, ces différentes placettes. Vous pouvez l'adapter en fonction de vos exigences et autres en termes de symbologie, d'étiquetage et autres, pour qu'on ait une donnée qui est quand même accessible ou qui soit quand même exploitable pour le grand public. Donc voici ici en quelques manipulations basiques la possibilité de réaliser une telle cartographie à partir de QGIS.